Salut à tous, SDK TV ici. Bienvenue encore dans un nouvel épisode dédié à la dévéloterie. Euh, dans la dernière vidéo, nous avons parlé de comment préparer votre propre photo. Si vous êtes quelqu'un qui ne peut pas se déplacer vers un studio photo et que vous pensez que vous avez un bel appareil photo, un téléphone qui peut prendre de manière correcte une photo, vous avez un fond blanc. Nous avons démontré comment vous pouvez préparer vous-même votre photo vu la dévéloterie qui approche. Aujourd'hui, je voudrais quand même que nous passions en revue quelques photos sur les sites du Bureau des Affaires consulaires des États-Unis pour voir les modèles de photos qui sont acceptables. Parce que je voulais aussi tirer l'attention des gens dans le sens où il n'y a pas que les célibataires qui participent à la dévéloterie, il y a aussi des gens qui sont mariés et qui ont des enfants. Si par exemple vous avez un bébé, un nourrisson, euh, comment doit être sa photo sa photo visa? Alors, je voudrais qu'on jette un coup d'œil et nous allons un peu voir comment tout ça va se passer. Voilà, nous sommes sur le site du département des États-Unis, le Bureau des Affaires consulaires. Nous sommes dans la section Passport Photo et nous avons ici les règles de base. Nous en avons parlé dans la précédente vidéo. Si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, je vais mettre un lien dans le coin supérieur droit pour voir la précédente vidéo sur comment préparer votre photo. Sur le sujet d'aujourd'hui, je vais me diriger directement aux photos. Voilà, à cette section. Dans cette section, on parle des ombres et éclairages. Voilà, il y a la première photo qui s'affiche. Ici, il y a les photos. Je tiens à préciser que quand vous voyez qu'on a coché en vert, c'est que la photo est bonne. Et quand vous voyez une croix rouge, c'est que la photo est mauvaise. Nous allons passer en revue toutes les sections et pour un peu comprendre. Voilà la première photo, on dit elle est acceptable parce que la photo est claire et en couleur, elle reproduit fidèlement le ton de votre peau et est correctement exposée sans ombre. Voilà. C'est vrai que vous pouvez pas supprimer complètement l'ombre. Vous voyez, moi je vois une petite ombre, mais on dit que ce n'est pas grave, ça ne dérange pas. Nous allons prendre une autre photo pour voir l'ombre qui gêne. Par exemple, celle-ci, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que il y a des ombres sur le visage et à l'arrière-plan. Ok? Et on dit ici conseil photo. On dit vous devez utiliser un éclairage uniforme pour éviter les ombres sur les visages et l'arrière-plan. Donc cette photo ici utilise de bonnes ombres, il n'y a pas des ombres qui gênent comme ici. Prenons une autre photo, prenons celle-ci, voilà. On dit la photo est inacceptable parce que la photo est sous-exposée. Un petit conseil photo, on dit la photo ne doit pas être surexposée ou sous-exposée. Vous devez ajuster l'exposition de votre appareil photo ou utiliser un éclairage supplémentaire. Voilà. Nous allons prendre une autre photo. Celle-ci, elle dit photo inacceptable, la couleur n'est pas précise. Voilà. On dit conseil ici. Vous devez peut-être ajuster la balance des blancs de votre appareil photo en fonction de l'éclairage. Comme nous avons dit dans la précédente vidéo, une fois que votre photo change de couleur, c'est déjà quelque chose, un motif de disqualification. Et ici, on voit clairement qu'il a changé la température ou l'exposition de la photo et ça a viré au bleu. Nous allons parler de cette photo. On dit cette photo est acceptable parce que la photo est claire et en couleur, reproduit fidèlement les tons de votre peau et est correctement exposée sans ombre.
Alors, nous allons entrer dans la section lunettes. On dit cette photo est inacceptable parce que les lunettes ne sont pas autorisées. Comme nous avons dit dans la vidéo précédente, les lunettes ne sont plus acceptées. Même si vous avez des problèmes d'yeux, enlevez vos lunettes, comme on dit ici, voilà. Même lorsque vous portez des lunettes tous les jours, vous devez retirer vos lunettes pour prendre une photo. Une autre photo, les lunettes de soleil ne sont pas acceptables. Vous devez retirer vos lunettes pour prendre une photo. Ici, on dit acceptable, pas de lunettes sur la photo. Voilà. C'est vrai que notre dame est un peu maquillée, mais ce ne sont pas des lunettes. Ici, notre monsieur a des lunettes. On dit ce n'est pas acceptable. Les lunettes ne sont pas autorisées. Donc, quand vous portez des lunettes tous les jours, vous devez enlever. Alors, nous allons aller dans la section taille et position. La première photo qui s'affiche, on dit elle est acceptable, la tête est centrée et est de la bonne taille. On dit aussi conseil photo ici. La photo doit être de 2 x 2 inches, donc 51 x 51 mm, avec la tête centrée et des dimensions complètes comprises entre, ça c'est les dimensions de la tête, entre 1 inches et 1.4 inches, donc 25 et 35 mm. Cette photo telle que vous la voyez, c'est une bonne photo. La deuxième photo ici n'est pas acceptable. On dit l'appareil photo est trop près du sujet. Donc il était trop près. Ce n'est pas une photo acceptable. Cette photo n'est pas acceptable parce que la tête n'est pas centrée. Vous voyez clairement que la dame se positionne plus vers notre droite. Donc c'est une photo qui n'est pas acceptable. Cette photo n'est pas acceptable. On dit la taille de la tête est trop petite sur la photo. Donc ce n'est pas acceptable. Vous-même vous voyez. Donc respectez bien. Ici aussi on dit que la photo n'est pas acceptable. La tête entière n'est pas dans la photo. Donc ce n'est pas acceptable. La seule photo acceptable ici est celle-ci. Bien centrée. Un peu d'espace ici au-dessus qui reste. La tête est bien centrée. Alors je vous conseille de bien utiliser les logiciels dont nous avons parlé dans la précédente vidéo. Alors nous allons parler de la résolution, de la taille d'impression et de la qualité. Alors la première photo qui s'affiche, on dit la photo est acceptable parce que la photo est nette, sans pixels ni sans point visible sur l'imprimante. Notre deuxième photo, on dit la photo n'est pas acceptable parce que la photo est floue. Ici, conseil on donne. Vérifiez que la mise au point de votre appareil photo est effectuée avant de prendre la photo. La mise au point, c'est le focus. Une autre photo ici. Cette photo n'est pas acceptable. On dit utiliser une encre d'imprimante, un papier ou un paramètre d'impression de meilleure qualité ou augmenter la résolution de l'imprimante. Nous allons prendre la photo du bébé. On dit la photo n'est pas acceptable parce qu'elle est floue. Le visage doit être net et sans flou de mouvement. Donc le bébé, vous devez bien l'immobiliser, qu'il ne bouge pas parce que la photo devient floue. On dit sélectionner une durée d'exposition plus courte ou utiliser un trépied ou placer l'appareil photo sur une surface stable pour éliminer le mouvement de l'appareil photo. Nous avons une autre photo ici. Cette photo n'est pas acceptable. Vous remarquerez que le format Visa photo des États-Unis, c'est un format carré par rapport aux photos d'identité d'autres pays, c'est généralement une forme rectangulaire, un rectangle qui est debout sur son côté le plus court, généralement. Mais la photo Visa États-Unis, c'est un format carré. Donc ici, on montre que ce n'est pas carré. On voit bien que c'est 1.38 sur 1.77. Si c'était
quelque chose d'acceptable, ça allait être 1.38 sur 1.38 ou 1.77 sur 1.77. Donc, ce n'est pas acceptable. Nous allons aller dans une autre section, modification et retouche numérique. On dit cette photo n'est pas acceptable parce que l'arrière-plan est rogné à l'aide d'un outil de retouche photo, modifiant le contour de la tête, du visage et du cou. On donne un conseil, prenez votre photo devant un arrière-plan blanc ou blanc cassé au lieu de découper l'arrière-plan. Et oui, quand vous voyez bien cette photo, on voit bien que ça a été découpé avec Photoshop ou quelque chose comme ça, et c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Cette photo, on dit, elle est acceptable. L'image n'a pas été modifiée numériquement. Donc, elle a pris sur un fond blanc et c'est acceptable. Ça respecte bien toutes les normes. La photo suivante. Cette photo n'est pas acceptable. L'image a été modifiée numériquement pour paraître plus fine. On a modifié les couleurs et tout ça. Ils ont des outils très sophistiqués. À vue d'œil, cette photo semble être une photo bien, mais on dit qu'elle n'est pas acceptée. C'est pourquoi nous vous conseillons de ne pas modifier les couleurs et tout ça. Prenez une photo sur un fond blanc avec une luminosité suffisante. On dit cette photo n'est pas acceptable. L'image présente des yeux rouges. Vous voyez, quand vous prenez avec un flasheur, généralement ça fait les yeux rouges et c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Par contre, la taille et tout peut être bien, mais tant qu'il y a la présence des yeux rouges, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Voilà, nous allons aller dans une autre section. La section dit votre pose et expression. On dit cette photo est acceptable parce que le demandeur fait face directement à la caméra avec une expression neutre, les yeux sont clairement visibles. Cette photo n'est pas acceptable, le demandeur regarde vers le bas, la tête est inclinée vers l'avant. On donne un petit conseil, vous devez vous asseoir ou vous tenir droit, faire face à la caméra et regarder droit devant vous. Cette photo n'est pas acceptable parce que l'expression faciale n'est pas neutre. Notre jeune demoiselle ici est en train de sourire, donc ce n'est pas neutre. On dit ici, nous préférons une expression faciale neutre, mais un sourire naturel est également acceptable. Cette photo n'est pas acceptable. On dit, la tête est inclinée vers l'arrière. Voilà, notre monsieur ici est en train d'exprimer sur la photo. On dit, vous devez vous asseoir ou vous tenir droit et directement face à la caméra. Cette photo est acceptable. On dit, le candidat a un sourire naturel. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait sourire sur la photo. Donc, vous pouvez sourire aussi longtemps que c'est quelque chose de naturel. Pas ça qui change l'expression de votre visage. On dit que cette photo est acceptable parce que vous avez un sourire naturel. Prochaine photo. Cette photo n'est pas acceptable parce que la tête est inclinée sur le côté. On dit, votre tête doit être de niveau droit et directement face à la caméra. Donc, notre demoiselle est disqualifiable. Prochaine photo. Cette photo dit, elle est inacceptable parce que la tête pivote. C'est vrai que notre monsieur ici ne regarde pas directement dans la caméra, il pivote. Hein? Les épaules ne sont pas perpendiculaires à la caméra. On donne un petit conseil. On dit, votre tête et vos épaules doivent faire face directement à la caméra. Prochaine photo. On dit, la photo est inacceptable. Les yeux du demandeur sont fermés. Elle a clairement les yeux fermés. On dit, conseil, vos pupilles et iris, parties colorées de vos yeux, doivent être clairement visibles. Vous remarquerez que dans la précédente vidéo où on parle du logiciel, le premier logiciel sur ordinateur que je vous ai présenté montre clairement que pour modifier la photo, nous avons eu d'abord à détecter les deux pupilles des yeux.
vous devez avoir les yeux ouverts parce que moi, personnellement, je pense que c'est quelque chose que le logiciel de sélection des photos détecte. Je pense que ça détecte d'abord les yeux et tout ça. Et quand vous avez les yeux fermés, c'est quelque chose qui vous disqualifie. Nous allons passer dans une autre section, tenue d'abord, chapeau et cheveux. Ici, la première photo dit elle est acceptable. Donc, comme je vous avais dit, une burqa, c'est quelque chose qui est acceptable aussi longtemps que ça ne crée pas des ombres sur votre visage et que ça ne couvre pas certaines parties de votre visage, par exemple les yeux ou les joues. Tel que c'est ici, toute la face est bien visible et c'est quelque chose qui est acceptable. Si vous êtes juif, vous avez une kippa, vous pouvez avoir une kippa, mais vous ne pouvez pas porter une kippa, je sais pas, sur votre fond ici. Ce n'est pas bien. Mettez bien votre kippa sur le haut de votre tête et voilà. Nous allons lire ici, on dit le visage du sujet est visible, aucune ombre ou aucun vêtement ne masque le visage. Voilà, comme on disait. Vous ne pouvez pas porter de chapeau ni de couvre-chef, sauf à des fins religieuses ou médicales et avec une déclaration signée. Cette photo n'est pas acceptable. On nous montre bien. C'est la même dame précédente. On fait clairement la différence entre la façon dont elle a porté la burqa ici et la façon dont c'est porté ici. On dit les vêtements de tête couvrent une partie du visage. Il y a des ombres sur le visage et donc ce n'est pas acceptable. Ajustez votre couvre-chef de manière à ce que tout votre visage soit visible et sans ombre. Les couvre-chefs ne sont acceptables qu'à des fins religieuses ou médicales et vous devez soumettre une déclaration signée avec votre demande. La photo est inacceptable parce qu'un objet masque une partie du visage. La tétine ici est en train de cacher la bouche du bébé, donc ce n'est pas acceptable. Le visage de l'enfant doit être visible. Cette photo non plus n'est pas acceptable. L'écharpe du sujet couvre une partie de son visage. Ajustez votre tenue de manière à ce que tout votre visage soit visible. Photo inacceptable parce que les chapeaux ne sont pas autorisés. Voilà. Vous ne pouvez pas porter de chapeau ou de couvre-chef sauf à des fins religieuses ou médicales et avec une déclaration signée. Je ne sais pas quel malade porte un chapeau et je ne sais pas quelle religion autorise ce genre de chapeau. Cette photo n'est pas acceptable. Les cheveux masquent une partie du visage. Conseil, ajustez vos cheveux de manière à ce que votre visage soit visible. Donc vous voyez clairement que ses cheveux sont en train de couvrir l'un de ses yeux. Vous pouvez par exemple avoir vos cheveux tirés vers l'arrière, mais si vous avez par exemple une frange aussi qui couvre votre front, c'est quelque chose que moi je trouve non acceptable. Donc faites de manière à ce que votre photo montre clairement votre visage. Pas de cheveux, pas de franges, pas de cheveux qui couvrent vos yeux ou quoi que ce soit que des modèles vous avez, vous les femmes. Arrière-plan. La première photo ici, on dit l'arrière est acceptable parce que l'arrière-plan est uniforme, uni et blanc ou blanc cassé et sans ombre. La photo ici n'est pas acceptable parce qu'on dit l'arrière-plan n'est pas clair, n'est pas uni. Vous verrez qu'il est derrière un mur et des briques, des sortes de briques, c'est vrai que c'est un arrière-plan blanc, mais ce n'est pas uniforme comme ici. Ça doit être quelque chose d'uniforme. Cette photo n'est pas acceptable. L'arrière-plan n'est pas blanc ni blanc cassé. Voilà. Il est bien centré, tout bien, expression façade neutre, mais l'arrière-plan n'est pas blanc. L'arrière-plan doit être uniforme, uni et blanc ou blanc cassé et exempt d'ombre. On dit photo pas acceptable. L'arrière-plan n'est ni blanc cassé. Cette demoiselle s'est bien prise une photo devant sa fenêtre, donc ce n'est pas acceptable. Cette photo est acceptable, l'arrière-plan est uniforme, uni et blanc ou blanc cassé et sans ombre. Cette photo n'est pas acceptable, l'arrière-plan n'est pas clair,
Une autre personne est sur la photo et le visage est partiellement masqué. Aucune autre personne ne doit figurer sur la photo. Envisagez de placer l'enfant dans un siège d'auto avec une couverture blanche ou blanc cassé derrière l'enfant. Ça tombe bien, nous allons dans la section enfant. Cette photo est acceptable. On dit, aucune autre personne n'est sur la photo. L'enfant fait face à la caméra, les yeux ouverts. Pour les nouveau-nés, on accepte que les yeux soient partiellement ouverts ou ne soient même pas ouverts. C'est acceptable pour les nouveau-nés. Cette photo n'est pas acceptable. La photo est sous-exposée. Les cheveux projettent des ombres sur le visage. Assurez-vous que les cheveux de l'enfant ne couvrent pas le visage. Vous pouvez lui faire un chignon juste pour la photo. Cette photo est acceptable. L'enfant est tourné vers l'avant avec un éclairage correct et une expression faciale acceptable. Vous savez, c'est pas toujours évident de prendre des photos aux enfants, mais on dit que cette photo est acceptable parce que l'expression faciale n'est pas trop mauvaise. L'enfant avait envie de pleurer, mais l'ambassade comprend. On dit que cette photo n'est pas acceptable parce que l'enfant ne fait pas face à l'avant et n'a pas d'expression neutre. Assurez-vous que la tête de l'enfant est tournée vers l'avant avec une expression faciale neutre. La photo est acceptable. La photo est claire. L'enfant tourné vers l'avant et regardant la caméra. Cette photo n'est pas acceptable. L'expression du visage de l'enfant doit être neutre. Prochaine photo. On dit, aucune personne n'est sur la photo. L'enfant fait face à la caméra, les yeux ouverts. On dit, photo inacceptable. L'objet masque une partie du visage. Les mains de l'enfant cachent clairement la bouche de la fille. Donc, on dit, le visage de l'enfant doit être visible. Retirez les objets qui masquent les parties du visage. La photo n'est pas acceptable. La photo est floue. Le visage de l'enfant doit être net et non flou. Sélectionnez une durée d'expression plus courte ou utilisez un trépied ou placez l'appareil photo sur une surface stable pour éliminer le mouvement de l'appareil photo. Cette photo non plus n'est pas acceptable. On dit un objet masque une partie du visage. Le visage de l'enfant doit être visible. Dernière photo. L'arrière-plan n'est pas clair. Une autre personne est sur la photo et le visage est partiellement masqué. On donne un conseil. Aucune autre personne ne doit figurer sur la photo. Envisagez de placer l'enfant dans un siège d'auto avec une couverture blanche ou blanc cassé derrière l'enfant. Voilà, nous avons parcouru toutes les sections sur les photos, les exemples des photos. Nous avons parlé des ombres, des lunettes, de la taille et de la position, de la résolution, de la taille d'impression et de la qualité, des modifications et retouches numériques. N'utilisez pas de Photoshop ou quoi que ce soit. De votre pose et votre expression faciale, de votre tenue, des chapeaux, des cheveux, de l'arrière-plan et surtout des enfants. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode dédié à la développerie dans la section photo. Aimez la vidéo, partagez-la avec vos proches, vos amis et tous ceux qui veulent participer à la développerie afin d'être au courant des choses à faire et d'éviter certaines erreurs qui disqualifient. Restez branchés à votre chaîne SDK TV. Abonnez-vous, demandez à vos amis de s'abonner, aimez la vidéo et partagez-la massivement. D'ici là, on se retrouve dans un nouvel épisode très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.